Salut Yohan, tu vas bien? Salut Robert, ça va? Écoute, je suis super content de t'avoir aujourd'hui pour ce mini podcast. Voilà un petit format que je souhaitais. Ça fait un moment que j'ai envie de lancer ce genre de mini format là pour discuter de projets inspirants avec des Pacifica comme je les appelle, inspirants. Et Mm. je pense que toi t'en fais partie. Et déjà pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et puis nous parler un peu de Stop aux pertes, SOP pour les intimes? Ok. Donc Robert, euh, merci de m'inviter, merci de me donner ce temps pour partager un peu ce qu'est SOP et l'aventure que je mène. Donc moi, je m'appelle Johan Boiwa, je suis originaire de Wailou. J'ai grandi, j'ai habité à Robinson au Mont d'Or depuis petit. J'ai eu l'opportunité à un moment donné de remonter travailler, on va dire, sur la côte Est, notamment à la mairie de Wailou. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une prise de conscience. Moi, j'ai grandi dans les quartiers, j'ai grandi sur Nouméa. Le rapport à ma culture, le rapport à la terre, euh, le simple fait de manger des fruits et légumes, tout ça, ça venait du magasin. On n'avait pas de champ, j'avais pas de champ depuis petit. Les produits, on les achetait du magasin. Et quand je suis remonté sur Wailou, j'ai eu cette opportunité. Et là, j'ai commencé à apprendre c'est quoi l'agriculture vivrière, l'autoconsommation, faire un champ, manger ce qu'on produit, manger les produits de la terre. Et si tu veux, c'est tombé à un moment donné où dans ma carrière, j'ai commencé à stagner. Et puis, j'ai commencé à me remettre en question. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Et donc, la terre, la production agricole, la valorisation du foncier, la valorisation des terres coutumières, ben, ce sont des choses qui m'ont parlé. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de prendre un tournant et puis de travailler la terre. Au départ, j'ai pris une patente agricole. Donc, j'ai commencé par faire une agriculture sur du tubercule, faire des tarots. Ouais, là, tu as commencé par du tarot. J'ai Ok, commencé par du tarot. d'accord. Par des choses qu'on maîtrisait, on va dire, à la Mm. tribu. Donc la culture du tarot, la culture de l'igname. Et si tu veux, de l'autre côté de la montagne qui me séparait, on va dire, d'une école, bah, il y avait une école. Et donc j'ai voulu aller vendre mes produits à l'école. Et c'est à ce moment-là réellement que je me suis dit, OK, c'est pas si simple que ça de vendre ses produits localement, même si on est juste à côté. Nos enfants qui sont à l'école, eh bien, le midi, dans leur plateau, en fait, ils vont avoir des petits pois qui viennent d'Europe, du poulet qui vient du Brésil, des oignons qui viennent d'Australie. Ouais. Et le produit de Wailou, alors que cette école est sur Wailou et que l'enfant lui-même est de Wailou, ben, il n'y en a pas. Mm. Et c'était quoi, du coup, justement, par rapport à ce point-là, qui est un problème que moi je rencontre aussi avec Nakupa beaucoup, c'est quoi qui était compliqué, en fait, finalement, de fournir? Parce qu'on pourrait se dire, à une école à côté, à des produits locaux, où est-ce que ça bloque? C'est quoi? C'est la réglementation? C'est. Alors, ça bloque sur la réglementation. Ok. Il y a des normes à respecter, c'est normal, c'est comme ça, c'est une école, il y a une administration qui gère. Donc, il faut être enregistré à la province, ce qui n'est pas forcément très simple, ça prend du temps. On sait que chez nous, beaucoup de producteurs, beaucoup d'agriculteurs n'ont pas forcément un accès simple à la banque pour Mhm. ouvrir un compte en banque ou pour pouvoir prendre une patente et ensuite faire une facturation. Souvent, pour faire une patente, il n'y a qu'une personne qui passe à la mairie du village que 2 heures Mm. dans la semaine sur une permanence. Quand on vit dans une tribu qui est à plus de 2 heures du village, qu'on n'a pas de voiture, c'est très compliqué. Mm. Donc l'inscription administrative est une contrainte, mais en même temps, il faut être en capacité d'emmener des produits en quantité suffisante. Une cantine de 500 élèves Mm. ne va pas te prendre 5 kilos de papaye. Ok. S'ils te prennent une commande, ils vont te prendre 40 kilos de Mm. papaye. Tu vois. Ok. Donc il y a ce problème de production et il y a ce problème de régularité. D'accord. Ok. Tu vois, moi, je t'ai découvert, en fait, sur les réseaux, je sais plus, c'était sur un des médias locaux, là, avec le manioc. Tu avais beaucoup travaillé sur le manioc. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une une action
que tu as faites, dont tu es un petit peu fier après le lancement? Parce que SOP, ça a combien d'années? Ça fait combien de temps que tu as lancé ce projet-là? Alors, SOP, SOP, c'est les initiales de Stop aux pertes. D'accord? On a créé ça en 2021. Donc 2020 à 2021, j'ai pris ma patente agricole. Et puis, à force de vendre mes produits, de produire mes produits et de les vendre aussi, de vendre les produits des producteurs qui étaient autour de chez moi, d'abord de la tribu, après de la commune, et puis après au niveau de la province, c'était plus simple d'avoir une société. D'accord. Donc on a créé la société en 2021, Stop aux pertes, qui s'est donné pour objectif de revaloriser les pertes de production agricole, qui sont en fait les invendus agricoles, les invendus de fruits et légumes. Voilà. Ok. Donc tous ces produits que, si tu veux, le colporteur ou l'association ou la coopérative ne vont pas acheter aux producteurs parce que soit ils sont moches, soit ils sont un peu esquintés, Ouais. et eux-mêmes savent qu'ils ne vont pas pouvoir le revendre à leurs clients, Mm. eh bien nous on s'est dit ça représente quand même un volume important, Mm. et nous il faut qu'on essaye de les capter Mm. et de les introduire, on va dire, dans la restauration collective, la transformation. D'accord. C'est comme ça qu'on a créé SOP, Ok. SOP, donc qui est Stop aux On pertes. perd. Et Ouais. comment justement t'en es venu à cibler cette problématique-là du gaspillage? En fait, on pourrait parler de gaspillage. Euh, c'est en faisant, en commençant à faire par toi-même, en discutant avec les producteurs, que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un enjeu sur sur les pertes en fait agricoles. Ouais, Robert, moi j'ai expérimenté, Ok. c'est-à-dire je l'ai fait et ce que je dis, je l'ai vécu. Donc en 2020-2021, quand je me suis lancé dans le tarot, je me suis aperçu que si j'avais pas le débouché de commercialisation, je ne pouvais pas vendre ma production. Donc si j'avais pas forcément la main-d'œuvre pour la récolte, c'était pareil. Une Ok. partie de ma récolte restait sur place. Et il suffisait qu'il y avait une forte pluie, donc que la rivière était inondée, je n'avais pas accès à ma parcelle. Mm. Donc en fait, dans ma parcelle, si tu veux, j'avais plusieurs tonnes de tarot Mhm. qui représentaient de l'argent et qui avaient une valeur économique, Ouais. mais que je ne pouvais pas en fait en profiter parce qu'il y avait divers paramètres que je ne maîtrisais pas. D'accord. Et à un Ok. moment donné, je me suis dit, ok, bah, j'ai fait beaucoup d'échecs au départ, c'est comme ça en agriculture. Et puis à force, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Quel outil pourrait m'aider? Donc je me suis dit, peut-être qu'un outil qui permettrait de me mettre en relation avec des acheteurs, D'accord. avec des professionnels en B2B, des restaurateurs de cantines, des restaurateurs de restaurants engagés qui ont besoin de produits locaux et qui n'en trouvent pas assez en quantité Mm. suffisante. Euh, Peut-être que mes produits, ça pourrait les intéresser. Moi, j'imaginais créer une espèce de communauté avec en fait une chaîne de valeur et des acteurs tout le long seraient engagés en termes de responsabilité sociale, environnementale. Tu vois. Ok. Ok. Et je sais qu'il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de cantines, il y a beaucoup de consommateurs qui cherchent du produit calédonien. Mais soit c'est trop cher, soit c'est toujours les mêmes produits. Ouais. Et nos produits issus d'une agriculture vivrière, agriculture durable, sont présents en quantité parce qu'on le fait de manière traditionnelle, Mm. soit pour l'autoconsommation, soit pour la coutume. Mm. Mais il y a toujours une part de produits qui sont réservés aussi pour faire un peu de pièces, Mm. si tu veux, donner un peu de revenus aux gens. Et moi, j'imaginais un outil économique qui, idéalement, pourrait évoluer plus tard vers une coopérative ou autre, qui permettrait en fait aux gens Mm. de pouvoir avoir un peu de revenus chez eux et d'une certaine manière de valoriser leur foncier. Tout à fait. Ouais. Mm. C'est important pour moi, la valorisation du foncier. Ok. Voilà. Justement, tu parles de valorisation du foncier et on a souvent cette problématique, cette question qui revient, notamment ici en Calédonie, entre le foncier de statut coutumier et puis le foncier de droit privé. Et un reproche, moi, tu sais, je mets les pieds dans le plat, hein, j'ai pas de souci vis-à-vis de ça, puisque j'estime que l'économie, avec Nakupa, en fait, le mantra Nakupa, c'est que l'économie, il faut la réconcilier avec le social. Et donc, la fameuse question, ou plutôt critique, qui souvent peut être faite par certains, c'est le manque de valorisation du foncier coutumier, sur lequel il y a effectivement cette agriculture rurale, familiale. C'est quoi ton avis sur la question? Bah, tu sais, Robert, moi je vais te dire, honnêtement,
Dans ma tribu, chez moi, on a récupéré 200 hectares de terre avec un GDPL. On a créé un GIE. Il y a eu des problèmes de gestion. Et puis aujourd'hui, dans ces 200 hectares, il n'y en a pas un seul qui est valorisé. Et nos jeunes sont obligés de descendre trouver du travail à Nouméa ou d'aller travailler sur mine comme chauffeur de camion. Alors pourquoi ces terres ne sont pas valorisées? Je vais te dire très clairement, c'est parce qu'on ne s'entend pas entre nous. Tu vois, on n'a pas aujourd'hui cette capacité de certains chefs de clan, chefs coutumiers, à asseoir tout le monde autour d'une table et de dire on met nos problèmes de côté. Maintenant, on va penser à l'avenir de nos jeunes et puis on va aller installer nos jeunes sur nos terres. Et en fait, c'est ce qui empêche le développement économique en partie, je pense, sur terre coutumière. D'accord. Voilà. Ok. La seconde partie, c'est qu'il faut aussi amener ou réintroduire un état d'esprit chez nos jeunes de travail. Mm. Voilà. Moi, j'ai constaté quand je me suis lancé dans la terre, il fallait se lever très tôt le matin, il fallait revenir ensuite le midi, il fallait repartir l'après-midi. Je travaillais le samedi et le dimanche. Mm. C'était vraiment dur. Ben, pendant ce temps-là, moi, je sais qu'il y avait des jeunes de ma tribu, eh bien, ils se levaient le matin à 9 heures. Mm. Tu vois? Donc, en fait, on ne va pas toujours dire que c'est la faute des autres. Mm. C'est nous-mêmes aussi, à un moment donné, il faut qu'on ait cet état d'esprit de se lever le matin et puis d'aller travailler. Tu peux décider de ne pas conduire un camion sur la mine ou tu peux décider de ne pas venir travailler à Nouméa. Et souvent, il n'y a pas de travail aujourd'hui à Nouméa. Mm. Mais si tu décides de vivre de l'autoconsommation et de rester en tribu, parce qu'il y a du travail coutumier, et c'est important que la jeunesse aussi reste en tribu, et fasse ce travail coutumier. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient disponibles Ouais, tout à fait. toute la journée. Eh bien, il faut que ben, on se prenne vraiment en main. Et puis, je sais qu'il y en a qui le font, c'est-à-dire, ben, ils sont à la tribu, ils n'ont peut-être pas un travail au sens occidental du terme, Mhm. mais ils ont un travail au sens coutumier. Mhm. C'est-à-dire qu'ils vont travailler le champ, Ouais. ils font vivre les liens communautaires Mhm. et ils permettent à un moment donné à ce que il y ait des gens comme moi qui décident à un moment donné de retourner chez eux et de valoriser leurs terres, D'accord. qui puissent le faire. Ok. Parce que si eux, ils sont pas là, nous, on ne peut pas faire ce travail-là. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, justement, en quoi pour toi aujourd'hui c'est important dans le contexte de crise qu'on connaît là, de revenir à la terre, de lutter contre le gaspillage pourquoi c'est important pour toi? Alors, pour moi, aujourd'hui, on parle de diversification économique. Donc, à un moment donné, si on veut diversifier notre économie, il faut se tourner vers le foncier qu'on a disponible. Donc, aujourd'hui, on a des matières premières avec le nickel. Le nickel, ce n'est pas une ressource inépuisable. À un moment donné, il n'y en aura plus. On en a encore un peu. Ce qu'il faudrait, c'est que au moins ça puisse redémarrer le temps qu'on puisse réamorcer la pompe au niveau de l'économie et que peut-être qu'on puisse réfléchir à un nouveau modèle sur du long terme, sur la partie nickel, en termes de relations entre les opérateurs miniers et les populations locales. Moi, j'ai pas de mine chez moi au-dessus de la maison. Je ne suis pas concerné. D'accord. Il y en a une que je vois tous les matins, mais elle n'est pas au-dessus de chez moi. Euh, Moi, ce que je sais, c'est que 100 hectares de terre valorisés, c'est des emplois créés. Si tu veux, aujourd'hui, malheureusement, on manque de données. On ne sait pas exactement combien de valeur économique on peut sortir de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares Ouais. de terre coutumière. Mm. Mais faire 1 hectare de production agricole, derrière, eh bien, tu as jusqu'à 10 personnes qui peuvent venir travailler quand c'est le moment de désherber, quand c'est le moment de récolter. Mm. Donc tu donnes déjà du travail aux gens à la tribu sur des petits contrats. Mm. C'est un premier pas. C'est un premier Ouais. pas. Ok. Après, tu vends ta production. Il y Mm. a un colporteur qui vient chez toi. Donc ça crée de la richesse. Mm. Tu fais venir vers toi le marché, Ouais. le système économique, le système marché. économique, ouais, Tu tout à vois, fait. tu récupères de l'argent. Ok. Cet argent, tu vas bien le consommer dans ton magasin. Mm. Tu vois, c'est une économie circulaire. Tout à fait. Et du coup, tu parlais de la jeunesse, et j'ai envie de te demander, pour finir notre petit podcast là, ce serait quoi ton message à la jeunesse aujourd'hui du pays,
notamment vis-à-vis de ce que tu viens de dire avec l'agriculture. Moi, si j'ai un message à donner, c'est si je prends la jeunesse de manière euh, générale, euh, que vous soyez sur Nouméa, en brousse ou dans les îles, eh bien, travaillez un morceau de terre. Voilà. Travaillez un morceau de terre déjà, d'une, pour l'autoconsommation, et de deux, parce que on est des pacificats, on est des océaniens, et ce qui nous a fait, et ce qui nous fait vivre, c'est la terre. La terre, la mer, mais c'est le lien avec la nature. Bah, écoute, Johan, merci pour ce petit moment. C'était hyper instructif. Ça faisait un moment que je voulais faire ce petit podcast avec toi parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui dit, mais tu es quelqu'un qui fait aussi. Et merci pour le partage, pour ta vision. Et je pense que c'est important aujourd'hui voilà, d'échanger sur ces problématiques. Et puis, je te donne rendez-vous au prochain podcast ou au champ. Si tu as l'occasion de m'inviter, c'est avec plaisir que je viendrai te filer un coup de main. Avec plaisir, Robert, pas de problème. Merci.